gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue à tous, bienvenue à l'école des Yeshua pour cette, 46e paracha, deuxième partie. Remettons au Seigneur. Père très saint, merci Seigneur pour ta parole vivante. Oui, la parole que tu nous donnes, qu'elle puisse être ointe de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, et nous voulons ouvrir largement les portes de nos cœurs afin que ta parole puisse trouver un terrain favorable, oui, dans nos cœurs, y produire les racines que toi tu veux, nous transformer, nous façonner, faire de chacun de nous, Seigneur, tes enfants, oui, à la gloire de ton Saint-Nom, tes fils et tes filles, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Oui, car c'est le désir de nos cœurs à la gloire de ton Saint-Nom, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Bienvenue à tous, donc à cette 46e paracha, deuxième partie. Donc il nous reste à voir chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11. Ouh, très bien. Voilà une très bonne chose. Donc beaucoup de nourriture, très bonne chose en fait pour nous. Je vais essayer de faire ça dans cette deuxième partie. Puis en fait nous aurons une troisième partie avec les haftarot et l'évangile en fait ici. Ok, donc il nous fera au moins 3 parties aujourd'hui. Écoute Israël, Deutéronome 9. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Yarden pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de grandes villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Okay? Donc très important, ici, en fait, Dieu veut nous bénir en abondance. Okay? Veut nous bénir en abondance dans les temps qui viennent. Okay? Donc peu importe, en fait, ici, ce qui va se passer, okay, il faut s'attacher à Dieu et rester attaché à Dieu. D'un peuple, okay, donc fortifié, des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand de haute taille, des enfants d'Anak. Donc c'était des géants. Je vous ai dit entre 3 et 4 mètres de haut. Okay. Donc des enfants de Anak. Okay. Car que tu connais et que tu as entendu dire, dont tu as entendu dire, qui pourrait tenir contre les enfants d'Anak. Okay. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Elohim, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, tu les chasseras, tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Voilà donc en fait ici ce que Dieu disait hier en fait à Israël, en fait ici, afin de rentrer dans le pays de la promesse. Aujourd'hui, en fait, ici, bien sûr, nous n'avons pas à combattre, à prendre les armes physiquement, c'est pas du tout la question, mais c'est prendre, en fait, les armes spirituelles. Donc, c'est exactement la même chose, en fait, ici, quelque part, en fait, ici. Je ne sais pas comment va être ce pays, en fait, ici, ok, de la promesse, en fait, que Dieu va nous donner, mais en tout cas, des bénédictions extraordinaires, ou des peuples, ou des parties de peuples, des groupes, en fait, dans les peuples, en fait, ici, viendront se convertir, en fait, à l'Éternel Dieu, bien sûr, ok, ici. Et ça, c'est important, bien évidemment. Sache aujourd'hui que l'Éternel, notre Elohim, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, tu les chasseras et tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Encore une fois, ne prenez jamais l'épée, en fin de compte, pour détruire physiquement. En fait, ici, non, ce n'est pas ce que nous demande, en fait, le Seigneur. Okay? Yeshua doit toujours marcher devant nous. Okay? C'est le chef de l'armée de l'Éternel. Lorsque l'Éternel, ton Elohim, les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice, par la foi, que l'Éternel me fait entrer en possession du pays, car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Okay? Donc il est vrai, effectivement ici, que Dieu a chassé en fait ici, en fait, ces nations, ce n'est donc pas, en fait, ici, on le voit encore, ici, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, en fait, ici, n'a fait qu'écouter et n'a fait que suivre. En fait, ici, il est même dit, ne dis pas, c'est à cause de ma justice par la foi. Ici, c'est le mot tzedaka. Tzedaka qui est utilisé. Tzedaka, en fait, ici, c'est toujours justice. Mais c'est pas la justice, c'est pas tzedek. Tzedaka, c'est la justice par la foi, ou la justification. C'est la justice que tu obtiens parce que tu appartiens à Christ. En fait, ici, tu es considéré comme juste. Et ce n'est pas parce que tu appartiens, en fait, à Christ, ok, que tu dois, en fait, conquérir ou faire n'importe quoi. Oui, bien sûr. On doit apprendre à marcher avec Dieu et avec le chef de l'armée de l'Éternel, qui est Christ Yeshua, bien évidemment.
Ok. Et jamais Christ Yeshua, en fait, n'anéantira, en fait, ici, un lumignon qui fume chez quelqu'un. Jamais. Voilà pourquoi, en fait, il ne fera jamais directement la guerre, sauf s'il est obligé, et Yeshua sera obligé à un certain moment, oui, bien sûr, ok, mais c'est l'Éternel qui lui montre, bien évidemment. Ok, on le voit dans l'Apocalypse, bien évidemment. Que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays, car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Méchanceté des nations, donc, ici, ça veut dire aussi que beaucoup de choses vont se dégrader. Oui, bien sûr, endurcissement des cœurs, l'amour qui disparaît, ok, l'argent qui manque, etc. Toutes ces choses vont faire que les cœurs vont s'endurcir et il y aura beaucoup de méchanceté sur la terre. Ok, oui, ça va venir. Nous sommes dans des temps prophétiques où les choses vont se dégrader très très fortement. Okay, et la méchanceté sur la terre va grandir. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est pas à cause de la justice par la foi et la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Élohim, les chasse devant toi, et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Yitzhak et à Jacob. C'est notre Dieu qui est le maître de la vie. C'est lui qui est la vie, c'est lui qui donne la vie. Tous les hommes, toutes les femmes, etc., tous les enfants, tout ce qui a vie sur la terre, c'est parce que Dieu lui donne vie. Amen. C'est l'Éternel, notre Dieu. C'est lui qui est maître sur la vie et personne, en fait, ne peut avoir à redire quelque chose là-dessus. Même s'il y a des choses qui nous paraissent injustes, Dieu est toujours juste. Les jugements de Dieu sont toujours justes. Toujours, toujours, toujours justes. L'Éternel, ton Élohim, les chasse devant toi, et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à Abraham, à tes pères Abraham, Israël et Jacob. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice par la foi, donc que l'Éternel, ton Élohim, te donne ce bon pays, que tu possèdes, et que tu es un peuple, car tu es un peuple au cou raide. Très important. Un peuple au cou raide. Tu es un peuple qui ne sait pas, en fin de compte, t'humilier devant Dieu, qui ne sait pas reconnaître que tu ne sais pas, que tu n'as pas une bonne capacité à réfléchir et que tu n'as pas une bonne compréhension. Tu as le cou raide. Peuple au cou raide, c'est une expression qui existe un certain nombre de fois. Ok. On va le trouver en fait en particulier dans Exode 32.9, Exode 33.3, 33.5, 34.9, Deutéronome 9.6, etc., Deutéronome 9.13, etc., et d'autres endroits en fait ici, ou d'autres versets qui sont assimilés en fait ici. Ok, vous pourrez aller voir si vous le voulez en fait ces références. Je n'ai pas le temps d'aller voir cela. Au cou raide, c'est-à-dire un manque d'humilité. Manque d'humilité, etc., de plier le genou, de demander pardon en fait à Dieu, de reconnaître en fait ici, ok, que l'on ne sait pas faire. Okay. Non, nous ne savons pas faire. C'est pour ça qu'en fait dans la Bible, certains versets disent nous sommes des serviteurs inutiles. Bon, c'est pas forcément inutile, mais c'est pas forcément le bon mot, ok. Mais en fin de compte, des serviteurs qui ne savent pas faire par eux-mêmes, ça c'est vrai. Okay. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Rien faire, mes frères et sœurs, nous ne pouvons rien faire de bien ou d'excellent par nous-mêmes. Nous devons absolument être greffés sur le cep, c'est-à-dire Christ Yeshua, afin de porter du fruit et de l'excellent fruit. L'excellent fruit se porte dès lors que l'on est greffé sur le bon cep. Et en fait, là, Yeshua dit, ce que je veux, c'est que vous portiez de bons fruits. Non, il dit même pas de bons fruits. Il dit des excellents fruits. Comment tu peux porter des excellents fruits si tu n'es pas greffé sur Christ Yeshua, sur le bon cep, bien évidemment. Et ce cep-là, il a ses racines dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Okay, donc on est bon, on est dans le bon sens. On est sur la bonne voie. Okay, donc je vous encourage. Okay, c'est vraiment une grâce de Dieu si, en fin de compte, nous comprenons ces choses-là et nous apprenons aux autres à le faire. Et nous devons apprendre à le faire et le montrer. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert.
depuis le jour où tu es sorti de Mitzraïm. Je vous rappelle que lorsque les enfants d'Israël sortent d'Israël, ils marchent à un rocher qui les suivait, qui est Christ. Et donc, en fait, ils vont au Sinaï. 50 jours plus tard, ils reçoivent la Torah. Et en fait, ils vont continuer de se rebeller dans le désert. Pourtant, ils marchent à un rocher qui les suivait, qui était Christ, en fait, ici. C'est l'image, en fait, ici, des croyants. En fait, ici, des croyants en Christ. Ils sont sortis de l'Égypte quelque part, mais ils sont dans le désert. Ils sont passés par la montagne du Sinaï, mais ils n'ont pas forcément reçu la Torah. Mais il faut recevoir la Torah, c'est une nécessité. Sinon, tu n'iras pas beaucoup plus loin. Et une fois que tu reçois la Torah, il faut écouter, il faut mettre en pratique, avec grâce et vérité. Sinon, le pays de la promesse, il t'aura été promis, mais tu vas jamais y rentrer. Tu vas jamais rentrer dans le pays de la promesse que Dieu a eu pour toi, ou a pour toi. Promesse spirituelle, oui, mais en fin de compte, ce sont des promesses spirituelles. C'est un pays spirituel. C'est-à-dire pour accomplir pleinement la volonté de Dieu que Dieu a prévue pour toi dans ton cœur et dans ta vie. C'est donc très important. Et si tu arrives devant Dieu en n'ayant pas accompli ce que Dieu en fait voulait pour toi, si tu t'es pas repenti avant, ce sera dommage pour toi. Mais c'est très important, parce qu'on ne vit qu'une fois. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Elohim, dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti du pays de Mitzraïm jusqu'à votre arrivée dans ce lieu, vous avez été rebelles contre l'Éternel. À Horeb, vous avez provoqué l'Éternel. L'Éternel s'irrita contre vous et voulut vous détruire. Lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance. Ici, en fait, le mot alliance. Mettre un petit espace entre deux. Voilà l'avantage des troncs réels. Les tables de l'alliance que l'Éternel a traitées avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, en fait, ici. Donc ici, Moshe, il est en fait près de Dieu. L'Éternel me donna 2 tables de pierre, écrites du doigt de Elohim. Du doigt de Elohim et contenant toutes ces paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu le jour de l'assemblée. Donc les enfants d'Israël ont entendu en fait ici pas toute la Torah, mais ils ont entendu les 10 commandements. En fait, ce qu'on appelle les 10 paroles, plus précisément. Ils les ont entendus. Ils ont entendu la voix de Dieu. Ce fut au bout de 40 jours et de 40 nuits que l'Éternel me donna les 2 tables, les tables de pierre, les tables de l'alliance. L'alliance avec un grand A, car elle n'est pas abolie, cette alliance. Bien sûr, la manière d'y arriver, de la suivre, est différente. On est d'accord au travers de Christ Yeshua. Oui, tout à fait. Mais pas pour l'annuler. Non. Pour en fait ici l'accomplir pleinement dans chacun de nos cœurs. L'Éternel me dit alors, lève-toi, descends en hâte d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir de Mitzraïm s'est corrompu et se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils ne se sont fait une image de fonte. L'Éternel me dit, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Laisse-moi les détruire, et effacer leur nom au-dessus des cieux. De dessous les cieux. Et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. Donc ici, voilà quelque chose qui était très important pour Moshe. Et Moshe, qu'est-ce qu'il va faire en fait ici? En fait, il dit très bien, je retournai et je descendis de la montagne tout en feu, les 2 tables de l'alliance dans mes mains. Je regardai et voici, vous aviez péché contre l'Éternel, votre Elohim. Vous n'êtes pas resté ferme, attaché à l'Éternel Dieu, dans les épreuves, en fait, ici, qu'il vous donne, dans l'humilité, en fait, le chemin dans lequel il vous fait passer, afin que vous humiliez, en fait, déjà d'une part, et en fin de compte, afin de vous apprendre, si, en fin de compte, vous alliez écouter les commandements de Dieu. Bien évidemment. On est exactement dans la même problématique. Aujourd'hui, tout se passe exactement de la même manière. Covid-19, c'est dans le but de s'interpeller. Ce sont des épreuves que Dieu met et permet
afin de voir si tu vas écouter pour mettre, si tu vas t'humilier d'une part, et si tu vas écouter les commandements de Dieu, bien évidemment. Donc Covid-19, ça concerne tous les descendants d'Adam, on est bien d'accord. Mais principalement d'abord les croyants, oui bien sûr, et principalement en fait encore, les responsables spirituels, bien évidemment. Est-ce qu'ils vont s'humilier, dans ce désert où il y a des épreuves, pour écouter les commandements de Dieu et les mettre en pratique? Je regardais, et voici, vous aviez péché contre l'Éternel, votre Elohim. Vous avez fait un veau de fonte, c'est-à-dire qu'ils ont été vers l'idolâtrie. Vous vous êtes promptement détourné de la voie que vous avez prescrite, l'Éternel. Ici, un veau de fonte. Ils ont fait un veau en fonte et ils ont dit que ce veau, en fait, allait représenter l'Éternel parce qu'ils étaient habitués dans leur compréhension, dans leur compréhension et leur capacité à raisonner, à faire des idoles, en fait, ici, et ils ont voulu faire un veau et dire que même que ce veau-là, ce serait l'Éternel Dieu, alors que Dieu dit, non, tu ne fais aucune image taillée, en fait, ici, car ce sont des abominations, et cela entraîne, en fin de compte, à des dérives. Ici, c'était des veaux d'or. Aujourd'hui, c'est quoi ces veaux d'or? Bien sûr qu'ils n'existent pas physiquement, ces veaux d'or, mais on est dans la même chose. Toutes les choses qui écartent de la Torah, mes frères et sœurs, de l'écoute de la Torah et de la mise en pratique, ce sont en fait comme des veaux d'or. Donc le catholicisme, quelque part, c'est l'institution de viande sacrifiée aux idoles pour adorer des faux dieux, en fait, ici. Des veaux d'or, en fait, ici. C'est pareil, en fait, ici. On est dans la même image. Pareil, en fait, ici, pour les protestants, en fait, ici. Est-ce qu'ils sont sur la Torah, les prophètes et les psaumes? La réponse est non. Ils se sont fait des veaux d'or, en fait, aussi, ici. Des viandes sacrifiées aux idoles, des enseignements, en fait, erronés, en fait, ici, qui ne sont pas, en fait, ici, pleinement sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Voilà le problème, en fait, ici. Ils ne sont pas sur la montagne de Sion. Voilà pourquoi la nécessité de s'humilier, de demander pardon, de dire nous nous sommes peut-être trompés. Père très saint, s'il est possible, touche-nous, d'un esprit de repentance, en fait, ici. Me vient à l'esprit, en fait, un verset que j'ai eu, en fait, ici, cette semaine, au cours de la semaine passée. Je vous le donne, car il est trop important. Sophonie, en fait, ici. Sophonie, en fait, ici. Chapitre 2. Chapitre 2, Sophonie, chapitre 2, verset 3. Ça m'est venu, en fait, un matin dans une des prières de mes prières, et le Seigneur disait, en fait, ici, au niveau prophétique, cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Qui pratiquez ses ordonnances ici. Ou ses jugements, en fait, plutôt. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Voilà ce que Dieu dit au travers de Sophonie. Sophonie, c'est un prophète, un petit prophète, mais un prophète qui a agi au temps de Jérémie. Donc c'était dans les années 600, en fait, ici. Donc il vient confirmer aussi, en fait, ce que Jérémie, en fait, a dit, en fait, ici, où il a prophétisé pendant 40 ans. Revenez, repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. Revenez à l'Éternel, à ses commandements, pas au commandement des hommes. Faire le dimanche, c'est un commandement d'homme. Faire les Pâques chrétiennes, c'est un commandement d'homme. Faire Noël, c'est un commandement d'homme. Tant qu'on est dans cette manière de comprendre les choses et cette manière de réfléchir, on est dans l'erreur quelque part. Donc d'où la nécessité de s'humilier et de se repentir. C'est vraiment très clair, on ne peut pas être plus clair que cela. Donc en fait ici, Sophonie est un prophète qui en fait était là pour en fait ici un autre prophète, au même temps que Jérémie, qui confirmait un petit peu avant, enfin disons que c'était au même temps en fait ici. Il était contemporain de Jérémie, 640-620 en fait ici.
Ok, donc c'était juste avant Jérémie et un peu Jérémie, si vous voulez. Ok, eh bien, en fin de compte, il est très clair. Repentez-vous. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles de la terre. Tous ceux qui sont humbles, repentez-vous. Revenez à l'Éternel. Dieu, bien évidemment. Et pareil, en fait, ici, pour les églises évangéliques. Je suis désolé, chaque église évangélique, eh bien, ici, a fait son veau d'or. Un veau d'or spirituel, bien sûr, il n'apparaît pas physiquement, mais un veau d'or qui fait qu'ils adorent, en fait, aussi quelque chose, en fait, ici, qui n'est pas, en fait, ici, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, le Dieu de David, le Dieu de Moshe, le Dieu des prophètes, le Dieu de Yeshua, en fait, ici, quelque part. Ils ne sont pas sur la montagne de Tzion. Voilà pourquoi il faut s'humilier, se repentir de toutes ces viandes sacrifiées aux idoles, de tous ces enseignements erronés qui font que notre capacité à réfléchir est faussée et qu'on n'arrive pas à avoir une compréhension correcte des choses. Okay? Ça, c'est très important. Sinon, Dieu va s'en occuper lui-même, oui, bien sûr, et il va faire, en fin de compte, ici, les épreuves pour que les gens se posent les bonnes questions. Nous sommes dans ce temps-là. Ce pas des épreuves pour détruire encore. Ce pas les jugements de destruction. Non. Pourvu que l'on ne persévère pas dans l'erreur, Dieu, notre Dieu, va secouer. Et maintenant, il secoue non pas seulement au niveau local, mais au niveau national et au niveau international. On le voit au travers du Covid-19. Je vous renvoie à l'enseignement sur le Covid-19 que nous avons fait sur la chaîne à l'école Yeshua, YouTube, et également sur l'appel aux chrétiens, qui est un appel à la repentance, qui est très important. Car si les chrétiens ne montrent pas le chemin, comment les descendants pourront-ils avoir une chance de venir? Ça, c'est très important, bien évidemment. Je retournais, donc, verset 15, je retournai, je descendis de la montagne tout en feu, les 2 tables de l'alliance dans mes mains. Je saisis, en fait, verset 16, je regardais, voici, vous aviez péché contre l'Éternel, votre Elohim. Vous vous êtes fait un veau de fonte, et vous vous étiez promptement détourné de la voie que vous avez prescrite, l'Éternel. Voilà, en fin de compte, ici, quelque chose de très important à comprendre, Ils ont le choix. Le choix, les tables de la loi, elles viennent maintenant. On le comprend en fait ici, c'est la révélation. 2020, c'est une révélation. Tous les commandements de Dieu sont bons. La Torah est la vérité. N'en doutez pas en fait ici. Ça c'est très clair. Et venez sur la Torah avec grâce et vérité. Repentez-vous en fait simplement en fait ici de votre capacité à réfléchir, de votre compréhension qui ne sont pas en fin de compte forcément comme Dieu le veut. On verra tous ces versets, on est d'accord, mais c'est ça bien dans ce sens-là qu'il faut aller. Eh bien, repentez-vous, humiliez-vous, et le Seigneur sait où vous êtes. Continuez à suivre en fait les enseignements vidéo et en fait prenez l'enseignement de base en fait sur les parachutes, et là en fin de compte vous avez tous les éléments pour pouvoir vous instruire et vous façonner si vous le voulez, bien évidemment. Ici, au lieu de ça, en fin de compte, ils se sont, en fait, ici, hier, promptement égarés. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous en supplie, en fait, ici, ne vous égarez pas à droite et à gauche. Venez sur la Torah, les prophètes et les psaumes au travers de Christ Yeshua. Suivez Christ Yeshua. Je saisis les 2 tables, dit en fait ici Moshe. Je les jetai de mes mains et les brisai sous vos yeux, en fait ici. Verset 17. On continue avec le verset 18. Je me prosternai devant l'Éternel, comme auparavant, 40 jours et 40 nuits. Ici, en fait, Moshe. Ici, en fin de compte, il a brisé les lois, etc. Brisé les tables de la loi. Il a agi, en fait, ici en bas un peu, etc. Puis il est remonté. Il est remonté, en fait, ici, sur la montagne du Sinaï. 40 jours, une deuxième fois, il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Il aurait pu rester, en fait, là, et dire, Dieu a promis, en fin de compte, qu'il ferait de moi une nation grande. Non, il remonte,
Ok, ce Moshe, ce Moïse, il remonte sur la montagne du Sinaï et il va encore intercéder pour le peuple, ok, sans manger de pain et sans boire d'eau à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Il est remonté en fait ici, jeûner 40 jours pour les péchés. Péché en fait ici, c'est le mot rata en fait en hébreu. Vous le voyez en fait ici, rata'a. C'est un mot qui existe 289 fois dans 272 versets. Péché ou sacrifice. Pour le péché, on peut traduire ce mot-là, soit par l'un, soit par l'autre, selon en fait le verset. L'écriture en fait ici, rata, en fait ça existe plusieurs en fait ici. En fait, plusieurs sens en fait ici existent, c'est-à-dire en fait en abrégé existe 17 fois, etc. Ok, 17 fois dans 17 versets. Et ici, en fait, il y a une version longue, en fait, ici, avec un vav dedans. Ok, ici, je n'ai que les 17 versets, enfin, que les 17 versets où se trouve le mot rata en compressé, en fait, ici. Je ne m'étends pas là-dessus, en fait, ici. Ok, ça fait partie d'autres niveaux de formation. En fait, ici, dans 29, c'est traduit par un si grand péché. 32, 21 par grand péché. Ici, par péché. Ici, par péché. Ici, la rébellion et le péché. Ici, péchera, en fait, ici. Et d'autres versets, en fait, ici. Vous les avez tous. Vous avez les 17 versets où le mot rata est écrit en abrégé, en fait, ici. Ok. Il est écrit en fin de version un peu plus longue, au fait, aussi. Ok, mais dans 17 versets, c'est 17 versets particuliers qu'il faut étudier particulièrement. Ça fait partie d'autres niveaux de formation, en fait, ici, par rapport, en fait, à l'hébreu, en fait, ici. Donc ici, vous pouvez donc déjà vérifier, mais en principe, dans tous les versets, ce mot-là est bien traduit. Ok, on peut dire. À cause de tous les péchés. Péché, ça veut dire manquer le but, ne pas accomplir la volonté de Dieu. Ça, c'est un péché. Okay. Donc si on n'écoute pas, si on ne vient pas comme Dieu le veut, sur en fait les racines, bien sûr, en fin de compte, on est dans le péché quelque part. Ok? Oui. Parce qu'on ne va jamais atteindre la volonté de Dieu, faire en fait ce qu'il a prévu pour nous. À cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur ardente. Donc ici, Moshe, il voit la colère de Dieu. C'est le mot af, colère, c'est le mot af que vous avez là. Okay, que l'on voit là, en fait ici, c'est le mot af. Af, ça veut dire colère. Ça existe 276 fois dans 269 versets. On les a tous corrigés. Dans certains versets, ça veut dire narine. Narine, parce que ça, af, ça veut dire narine. Ok, c'est pour ça qu'en fait ici, en fait, narine, dans certains versets, c'est les narines. Mais af, en fin de compte, ça veut dire colère. C'est pour ça que souvent, dans les dessins animés, on représente, en fin de compte, quelqu'un qui est en colère. En fait, ici, eh ben, c'est comme s'il y a de la fumée qui sort des narines. En fait, ici, c'est bien l'image de là. En fait, tout simplement. C'est la colère qui sort des narines. Hein. Et bien, en fait, ici, dans les versets, c'est traduit par colère, tout simplement. Ça vient des narines, en fait, aussi. Ok, voilà pourquoi en hébreu, c'est effectivement ici, en fait, le mot af. Donc colère, ça c'est en fait Dieu qui est en colère. Donc c'est pas une petite colère, hein, c'est vraiment être en colère. Okay. Donc ici je vois en fait ici Moshe il voit la colère en fin de compte ici de Dieu. Ça fume déjà en fait ici, donc ça a vraiment irrité Dieu. Mais après il y a encore un autre mot. On parle de la fureur ardente. Donc Dieu, Moshe, il voyait la colère, il savait discerner la colère. Et ensuite il dit en fait ici Réma en fait ici la fureur ardente de l'Éternel. Il dit pas Raron, c'est encore un autre mot qui veut dire fureur. Donc il y a des mots pour dire fureur, il y a des mots pour dire il y a des mots pour dire colère, af, il y a des mots pour dire fureur, c'est Raron, et il y a des mots pour dire en fait fureur ardente, c'est encore un niveau au-dessus en fait ici, comme vous le voyez en fait ici, on est dans ici le Réma. Pas la révélation, en grec c'est Réma, c'est la révélation. Ici en fait en phonétique ça se prononce pareil, Réma. Réma, ça c'est la fureur, mais c'est la fureur ardente. C'est la fureur qui est comme un courroux, c'est comme le venin d'un serpent. Ça a fait mourir, en fait, ici. Ce mot, en fin de compte, ici, existe 124 fois dans 117 fois. Okay? Donc, quand on est au niveau de la fureur ardente de Dieu, c'est une fureur qui consume, qui détruit. Ce mot est souvent simplement traduit par colère, donc des fois les mots af
raron, réma, en fait ici, sont traduits d'une manière incohérente dans nos Bibles. Donc ça fait que le croyant, eh bien, c'est normal qu'il soit dans la confusion quelque part. Okay. C'est tout à fait normal parce que s'il ne sait pas distinguer en fait ici. Enfin déjà en fait colère, mettre Dieu en fait en colère, c'est pas bon. Okay. Donc mettre colère en fait dans sa fureur, mettre Dieu dans sa fureur, raron, c'est encore moins bon. Et mettre Dieu dans le niveau de réma, c'est encore moins bon. Donc il y a bien des degrés en fait ici qui existent en fait en hébreu, en fait ici. Donc nous avons tous vu. Donc dans nos Bibles en fait ici, ça, tous ces mots-là sont retraduits correctement. Donc on va choisir de traduire réma par fureur ardente, parce que ça consume. Ok. Vous voyez dans la seconde en fait ici, dans Genèse 27 verset 44 à 45, on va retrouver ce mot-là. Rebecca dit à Jacob, reste auprès de lui. Ok, parce que en fait ici, eh bien en fait Ésaü, ok, était en fureur contre en fait ici Jacob, mais une fureur qui était en fait une fureur dans le but de détruire. Donc c'est pas fureur tout court, c'est pas raron en fait ici, c'est réma, jusqu'à ce que la fureur de son frère s'apaise. Donc on devrait traduire fureur ardente ou fureur de destruction en fait ici de ton frère s'apaise jusqu'à ce que la colère, là c'est af, c'est bon, ok, c'est bien traduit, de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait s'il peut oublier. Dieu peut permettre justement qu'il oublie cette fureur de destruction et il va effectivement l'oublier parce que Dieu va agir. Oui, bien sûr, l'Éternel Dieu va agir. Verset Lévitique 26, 28, « Je vous résisterai aussi avec la fureur. Je vous châtierai 7 fois plus pour, en fait, ici, vos péchés, en fait, ici. Parce que, en fin de compte, ils n'ont pas écouté. Les enfants d'Israël, en fait, ici, eh bien, en fin de compte, Dieu a averti. Si vous n'écoutez pas, en fait, ici, pour les mettre en pratique, j'agirai plus avec ma colère tout court, ni avec raron, ma fureur, mais avec la fureur réma, qui est la fureur qui détruit, la fureur qui consume, la fureur, en fait, ici, ardente. En fait, ici. Ok. Dieu a averti. Donc, Dieu ne fait rien sans avoir averti. Tout, en fait, est écrit et il avertit. Si on persévère, en fait, ici, dans l'endurcissement, c'est la fureur ardente. Le Covid-19, c'est pas la fureur ardente. C'est simplement la colère de Dieu. Ok. On est au premier niveau. Alors, c'est pas une raison pour dire, ok, nous avons encore du temps. Non, parce que ça va coûter cher, en fait, ici. Phiné, Nombre 25, 11, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux et je n'ai point dans ma colère, ou dans ici c'est plutôt ma jalousie, en fait kina c'est jalousie, consumé les enfants d'Israël. Ici en fait c'est le mot av, ça veut dire colère, ici c'est kina, ok. En fait en hébreu ça devrait être traduit par jalousie. Okay. Donc ici, c'est parce que Dieu en fait s'attache à un peuple et il veut être attaché à lui. Ok, il a tout fait pour ça. Aujourd'hui encore, au travers de Christ Yeshua, Dieu a tout fait pour s'approprier un peuple en fait qui soit à lui pris parmi les Juifs et pris parmi les non-Juifs en fait ici. Donc il y a des enseignements qui sont faits et qui en fait ne permettent pas d'aller dans la volonté de Dieu. Donc la colère de Dieu va se répandre, oui bien sûr, au travers d'événements en fait ici. Ok, et ici en fait ici, la fureur ici consumante ici, c'est bien en fait pas fureur tout court, c'est fureur qui détruit, fureur ardente, fureur consumante. C'est pour ça que Phiné en fait intervient, il comprend en fait la dimension. 24 000 hommes vont déjà mourir en fait ici. Il est temps de réagir, c'est grave en fait ici. Donc Phiné va réagir et il va réagir promptement. Il a un bon jugement en fait ici devant Dieu, bien évidemment. Il a agi comme il devait en fait agir. Moshe et Aaron étaient tellement stupéfaits, en fait ils ne comprenaient pas et en fait ils n'arrivaient pas à réagir. Phiné en fait a réagi en fait ici comme il convenait, bien évidemment, pour arrêter cette plaie. 24 000 hommes sont morts en fait ici.
Ok, c'est la fureur ardente de l'Éternel. Ok, ce mot hébreu se terminant par un aleph, ok, n'existe que dans 2 versets suivants. Daniel 2, Daniel 3, 19. Ok, 3, 19. Ok, 3, 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Réma, en fait, ici. Donc là, on apprend une petite distinction, en fait, entre la terminaison de ces mots. Réma, ça peut se terminer par un aleph, ou ça peut se terminer par un et, en fait, ici. Donc, petite indication, mais c'est pas normalement dans l'explication ici, en fin de compte, de la paracha, mais enfin, je vous le donne quand même, sur Nebuchadnezzar, qui fut rempli de Réma. Ici, donc, c'est avec un aleph. Il changea de visage en tournant ses regards vers Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. En fait, ici. Donc, on voit, on est là non pas dans une fureur normale, mais une fureur ardente, en fait, ici. Ok. Et donc, en fait, ici, les compagnons de Daniel, eh bien, en fin de compte, n'ont pas voulu plier le genou devant l'idolâtrie. Et effectivement, donc la fureur ardente de Nebuchadnezzar oblige oblige les gardiens en fait à rentrer, à faire le feu encore plus fort, 7 fois plus fort, ok, afin de jeter dedans en fait ici les compagnons en fait ici de Daniel. Est-ce qu'ils vont en fin de compte plier le genou pour cela? Non. Ils vont rester fermes dans leur foi face à la fureur ardente de Nebuchadnezzar. C'est très important parce que ça nous apprend en fin de compte qu'il faut que nous apprenions en fait nous-mêmes à résister et à ne jamais en fait ici renier la Torah et les prophètes et les psaumes au travers de Christ, Yeshua, même face à la fureur ardente de quelqu'un qui veut vous jeter dans la fournaise ardente. Ne reniez pas. Tout ça, c'est dans le but de tirer notre foi vers le haut. Daniel 11, 44. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viennent l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Ici, le mot Réma, avec un aleph à la fin. Ok, ça n'existe que 2 fois. C'est 2 utilisations particulières de la fureur ardente qui est vraiment ardente, où en fait là, ça correspond à des jugements de Dieu, des jugements de destruction, en fait, ici, quelque part. Donc ça, ce sont des nuances, en fait, qui existent dans l'hébreu et qu'on ne peut pas trouver dans nos traductions. Ça n'existe pas, en fait, ici. Déjà, dans nos traductions françaises, on ne fait pas la distinction entre Af, Raron et Réma, en fait, ici. Je vous en ai donné un aperçu, en fait, ici. Mais c'est pas l'objet de la paracha, mais c'est bien qu'on ait, en fait, ici, quand même pu apercevoir cela. Voilà pourquoi nous avons besoin de grandir en fait dans la foi et de grandir dans la connaissance de la Torah, des prophètes et des psaumes et de s'attacher à l'hébreu ou à des versions qui sont très proches en fait de l'hébreu. Donc fureur ardente, car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur ardente dont l'Éternel était animé contre vous jusqu'à vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'exauça encore cette fois. Donc ici, Moshe, c'est un modèle d'intercesseur incomparable. Encore une fois, en fait, il va intercéder pour nos peuples au cou raide. En fait, ici, il va intercéder. Voilà pourquoi nous devons intercéder, bien sûr, pour, en fait, ici, nos responsables, les pasteurs, etc., tous ceux qui sont en responsabilité, pour qu'ils, en fin de compte, viennent, que Dieu fasse les circonstances pour qu'ils viennent, qu'ils puissent être touchés d'un esprit de repentance, s'il est possible, afin qu'ils puissent venir sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Priez, mes frères et sœurs, pour que la repentance puisse les toucher, en fait, ici, afin qu'ils puissent venir, bien évidemment, avant que les grands jugements de Dieu ne viennent. L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron, parce qu'Aaron, il a laissé faire. Et jamais il aurait dû permettre la construction de ce veau d'or. Mais comme c'est un homme très gentil, très humaniste quelque part, il s'est laissé avoir.
En fait, ici, il s'est laissé entraîner. Mais son rôle, c'était de tenir ferme, de ne pas se laisser entraîner, bien évidemment. Voilà pourquoi, en fait, ici, en fait, c'est très important d'apprendre à avoir les bons jugements. En fait, ici, d'être exercé, la nécessité d'apprendre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, en fait, bon devant Dieu, afin de prendre les bonnes positions. Aaron était en mesure de juger correctement. Oui, on ne peut pas douter de cela, parce que sinon il n'aurait pas été condamné, en fait, ici, par l'Éternel. L'Éternel Dieu était irrité. Pourquoi l'Éternel Dieu était irrité? Parce qu'Aaron avait tous les éléments pour juger correctement, en fait, ici. Mais il n'a pas jugé correctement. C'est aussi l'image, en fait, ici, aujourd'hui, de nos responsables spirituels. Ils ont normalement la capacité, en fait, ici, de se poser quand même les bonnes questions et de dire peut-être qu'on est dans l'erreur. Est-ce que c'est normal que l'on fasse dimanche au lieu du samedi? Est-ce que c'est normal, en fait, ici, que l'on fasse, en fait, les Pâques chrétiennes, alors qu'aucun verset de la Bible ne parle des Pâques chrétiennes, des Pâques au pluriel? Ça n'existe pas. On fait Noël, etc. Est-ce que Noël existe dans la Bible? Non. Aucun pasteur aujourd'hui ne devrait pas faire Noël et devrait dire ne faites pas Noël. Ce serait déjà un premier pas, en fait ici, dans un jugement juste, en fait ici. Mais dès lors que l'on justifie Noël, ça veut dire que la capacité à réfléchir est faussée, elle est pervertie, et que la compréhension forcément qui suit nécessairement va être pervertie. Donc si elle est pervertie, ça veut dire que vous ne devez pas écouter ces hommes-là s'ils persévèrent dans ces voies-là, parce qu'ils vont vous entraîner dans l'erreur. Je prie le veau, dit Moshe, en fait, que vous aviez fait ce produit de votre péché. Je le brûlais au feu, je le broyais jusqu'à ce qu'il soit réduit en poudre, et je jetais cette poudre dans le torrent qui descend de la montagne. À Tavéra, à Massa, à Kivrot, à Tahava, vous avez irrité l'Éternel. Même chose, les mots sont en fait ici écrits en phonétique. Chaque station en fait ici est très importante. J'ai pas le temps de m'arrêter en fait ici, c'est pas l'objet de la prédication, c'est pas l'objet de l'enseignement en fait d'aujourd'hui. À Tavéra, à Massa, à Kivrot, à Tahava, vous avez irrité l'Éternel. Irrité, en fait, l'Éternel. Ici, le mot est très fort, Katsaf, ça veut dire vous avez irrité, mieux que vous excitâtes la colère de l'Éternel. Car le mot colère n'existe pas, en fait, ici, dans le verset. Ce mot, en fait, parle du fait que Dieu est fâché, courroucé par l'indignation due à l'attitude des fils d'Israël. Donc c'est une irritation, qui, en fin de compte, est due au fait qu'ils ont un coup raide. Ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas avancer, en fait, ici. C'est la même attitude, en fait, aujourd'hui, qui persévère. Nous enseignons les racines hébraïques de la foi depuis plus de 20 ans maintenant, en fait, ici. Et on se rend compte qu'il y a un endurcissement, en fait, ici, quelque part. Et quelque part, ça contribue à quoi? À irriter l'Éternel, quelque part. Voilà pourquoi il faut intercéder, il faut prier, mes frères et sœurs, afin de lier les esprits, en fait, ici, qui agissent sur, en fait, nos pasteurs et sur, en fait, tous les responsables spirituels. Sinon, ils ne viendront jamais, en fait, à l'Éternel. Il y a derrière la puissance de Satan, bien évidemment. Voilà pourquoi il faut intercéder, il faut prier, il faut être comme des Moshés. Et lorsque l'Éternel vous envoya à Kadesh Barnéa en disant « Montez et prenez possession du pays que je vous donne », vous avez été rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Elohim. Vous n'avez point eu foi en lui et vous n'avez point obéi à sa voix. Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. Je me prosternais devant l'Éternel et je me prosternais 40 jours et 40 nuits parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Donc même quand Dieu veut détruire, on peut encore en fait intercéder. Moshe en fait est là et le montre en fait encore. Il y a en fait capacité. Dès lors qu'il y a la possibilité qu'un seul homme puisse intercéder, Dieu va écouter. Parce que Dieu est encore plus miséricordieux, plus attentif à la repentance
en fait, que n'importe quel homme. Oui, bien sûr. Je priais l'Éternel et je dis, Seigneur éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage, que tu as racheté par une rançon. Ah! Aïe, 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 aïe. Ici, le mot, c'est pada. Ah, mes frères et sœurs, pada, vous le voyez en fait ici. Pada, en fait ici, ça veut dire, en fait, c'est pas, on peut le traduire par délivrer, sauver. Oui, mais le vrai sens de ce mot, ça veut dire, en fin de compte, racheté par une rançon. C'est une forme verbale, en fait, ici, qui existe 19 fois dans les Écritures. Vous avez tous les versets, en fait, ici, où se trouve, en fait, ici, ce verbe-là, pada, conjugué au cal parfait, c'est-à-dire à l'accompli, c'est-à-dire que la chose, elle est faite, c'est-à-dire, en fin de compte, c'est racheté par une rançon, le vrai sens du mot, ça veut dire délivrer complètement, parfaitement, c'est fait, ok, ou tu es sauvé parfaitement, c'est fait, ok. Donc ici, Dieu dit pada, c'est-à-dire qu'il dit qu'il a racheté par une rançon. Okay? Il a racheté par une rançon. Il le disait en fait hier. Il le disait dans Lévitique. Il le disait en fait ici. En fait, dans Deutéronome, dans Chronique, dans Job. Job en fait ici. En fait, le dit même. Job dit verset 33. Il dit chapitre 33 verset 28. Dieu a délivré mon âme. Non! C'est pas comme ça qu'on doit traduire. Dieu a racheté mon âme par une rançon. Ah, c'est terrible, ok? Psaume 71, verset 23. Mon âme que tu as délivrée. Non, mauvaise traduction. Mon âme que tu as rachetée par une rançon. Ok? Jérémie 31, 11. L'Éternel rachète Jacob. Non, l'Éternel rachète Jacob par une rançon. Ok? Il y a d'autres mots pour dire racheter aussi tout court. Ok? Donc, ici, c'est racheté par une rançon. Comment, en fin de compte, le traducteur, s'il n'est pas, en fin de compte, inspiré par le Saint-Esprit, peut-il comprendre, en fait, cela? Il peut pas comprendre. Donc, il peut pas traduire racheté par une rançon. Ok? Mais si, en fait, nous sommes messianiques, nous comprenons très, très bien ici que c'est racheté par une rançon. Oui, bien sûr. Ok? Ici, conquête ton héritage que tu as racheté par une rançon. Car les enfants d'Israël, lorsqu'ils sortent de l'Égypte, c'est marqué, Paulos le dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 5. Okay. Ils marchaient à un rocher qui les suivait et ce rocher était Christ. Les enfants d'Israël ont été rachetés, oui. Christ n'est pas venu, en fait, en tant qu'homme, n'était pas encore venu en tant qu'homme. On est d'accord. Mais et déjà, ils avaient la révélation que le Messie, en fait, viendrait et que, en fait, le Christ, en fait, allait venir pour les racheter. Ils avaient, en fin de compte, la foi et tous les éléments pour croire dans le Messie qui rachète, c'est-à-dire dans le Christ en devenir. C'est très important. Ils ont été rachetés, en fait, ici. Voilà comment ça se passait. Abraham, Isaac et Jacob croyaient, en fait, en cela. Croyaient, bien sûr, dans le Christ qui allait, en fait, racheter, dans le Messie qui allait racheter. Voilà pourquoi il est justifié par la foi, en fait, ici. Ici, en fait, les enfants d'Israël, en fait, ici, c'est marqué ton héritage. Moshe le confirme, en fait, encore. Ton héritage que tu as racheté par une rançon. Quelle est cette rançon? C'est le Christ en devenir. Moshe est parfaitement conscient de ce rachat. Il le dit, bien sûr. Dans d'autres versets, en fait, aussi, on le confirme. Dans ta grandeur, voilà, que tu as fait sortir de Mitzraïm par ta main puissante. Ici, c'est bien confirmé, en fait, ici. Donc, je vous rappelle, lisez 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 5. Vous verrez très clairement, Paulos le confirme encore. Mes frères et sœurs, on nous a menti, on nous a donné des viandes sacrifiées aux idoles, des faux enseignements qui nous ont fait croire des choses fausses et complètement erronées. Voilà encore un verset qui confirme effectivement le rachat de Dieu au travers de Christ, de tous ceux qui sont dans la première alliance. Bien évidemment, jamais on nous a enseigné ces choses-là, ni sur la montagne catholique, ni sur les montagnes protestantes, ni sur les montagnes évangéliques.
Voilà pourquoi, en fait, repentez-vous et revenez sur la racine hébraïque de la foi, sur la montagne de Sion, pour écouter et mettre en pratique comme Dieu le veut. Ici, souviens-toi de tes serviteurs. Moshe, en fin de compte, ici, rappelle. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Yitzhak et Jacob, qui ont marché par la foi. Dans cette foi-là, ne regarde point à l'opiniâtreté de ce peuple et à sa méchanceté et à son péché. Ne regarde pas cela. Moshe fait appel à la repentance, à la bonté, à la miséricorde de notre Dieu qui atteint jusqu'aux cieux, Moshe connaît cette miséricorde. Et en fait, cette miséricorde, eh bien, elle est immense. Et Jacques va dire, elle triomphe du jugement. Ça veut pas dire que le jugement n'est pas là. Le jugement est là. Ils ont péché, ils ont transgressé, ils ont été méchants. Moshe le reconnaît devant Dieu. Mais Seigneur, rien ne peut les sauver, sinon le sacrifice de Yeshua, sinon le Christ en devenir. Voilà ce qu'il dit en fait ici. Voilà, au travers de Christ, au travers du Messie que tu vas faire venir, à cause de son nom, à cause de ce qu'il va faire, de tout ce qu'il va accomplir à la croix au Golgotha. Eh bien, Seigneur, étends ta main bienfaisante, que la miséricorde triomphe du jugement. Il va dire ensuite, de peur que le pays que tu as fait sortir nous dise, c'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les mener dans le pays qu'il leur avait promis, et c'est parce qu'il les haïssait qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Ils sont pourtant ton peuple et ton héritage, que tu as fait sortir de Mizraïm par ta main grande, ta grande puissance, et par ton bras étendu. Est-ce que c'est pour cela que Dieu excuse le péché, la transgression et l'iniquité? Non. Ce qui est péché est péché. Ce qui est transgression est transgression. Ce qui est iniquité est iniquité. Mais au travers du sang de l'agneau qui a coulé à la croix du Golgotha, le sang de l'agneau lave, purifie, sanctifie. Je vous rappelle que ce n'est pas un problème pour Dieu que cela se fasse 2000 ans plus tard, que l'expiation ait lieu 2000 ans plus tard. Pourquoi? Parce que le temps n'existe pas pour Dieu. Le temps n'existe pas. Donc que cela se fasse maintenant, tout à l'heure ou un peu plus tard, c'est pas grave. Dieu justifie quand il veut et comme il veut. Et il a prévu de justifier par la foi Abraham, Isaac et Jacob. Il a prévu de justifier tout son peuple qui marchait par la foi anciennement. Amen. Très important. Alors nous-mêmes aujourd'hui, nous sommes justifiés par la foi. Mais cela suppose aussi que nous reconnaissions nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, et que nous venions vers Dieu pour nous humilier et nous repentir devant Dieu de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités, de notre capacité à réfléchir qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut, ou qui n'est pas encore renouvelée, et notre compréhension qui n'est pas encore renouvelée complètement comme Dieu le veut. Ok? Est-ce que Dieu, en fin de compte, ne peut pas, en fin de compte, nous pardonner? Bien sûr que si. Bien sûr que si. N'importe quel pasteur, n'importe quel croyant, aujourd'hui encore vivant, dès lors qu'il est vivant, vous entendez bien? Dès lors qu'il est vivant et capable de se repentir avec son cœur, Dieu peut exercer sa miséricorde. Et est-ce qu'il va le faire? Oui, bien sûr. Ça suppose de choisir, de faire un choix. De faire un choix sur, en fin de compte, bien sûr, la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, à la gloire de son saint nom. Nous avons fini ce chapitre, il me semble. Ok. Et nous allons aborder le chapitre 10, en fait, ici. Voyons le chapitre 10.
En ce temps-là, l'Éternel me dit, taille 2 tables de pierre, comme les premières, et monte vers moi sur la montagne, et tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables, que tu as brisées, et tu les mettras dans l'arche. Je fis une alliance de bois de chittim, je taillai 2 tables de pierre, comme les premières, et je montai sur la montagne, les 2 tables dans la main. Okay? Donc Moshe, en fait, va remonter encore une fois sur la montagne. Et il va y rester 40 jours et 40 nuits, encore une fois. Donc il est au moins monté 3 fois, en fait, ici, d'après ce que l'on voit, en fait, ici. Peut-être plus, d'après ce que dit Rachi, enfin, d'au moins 3 fois, en fait, ici. Il tailla, en fait, les tables, parce qu'il avait vu, en fait, ici, que Dieu était d'accord pour repentir, pour faire la repentance. Comment, en fin de compte, a-t-il obtenu cela? Oui, bien sûr. Il l'a obtenu. Il a obtenu ces tables, où ça? L'Écriture dit, en fin de compte, que c'est à Kippour. Enfin, l'Écriture dit. L'interprétation, en fait, des événements, tout ça, montre également que la repentance, c'est la fête de Kippour, le 10e jour du 7e mois. Et effectivement, donc Moshe reçoit les 2 tables de la loi, qui est en fait ici la preuve que Dieu accorde encore une fois, la repentance. Alors ne loupez pas la prochaine fête des chauffards, oui bien sûr, qui est une interpellation qui doit être faite avec des chauffards pour sonner à tue-tête, à droite et à gauche, interpeller les hommes et les femmes à venir vers Dieu et à se repentir, afin qu'à la fête de Kippour, 10 jours plus tard, et bien que la fête de Kippour, Dieu puisse accorder son pardon. Amen. Son pardon, au lieu effectivement de voir en face des hommes et des femmes au cou raide, au cœur en fait endurci, bien évidemment, c'est une limite en fait ici, que Dieu va montrer en fait ici, au travers de la fête de Kippour qui va venir. C'est très 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 important. Je ne dis pas que c'est la dernière, et je n'ai pas dit que c'est la dernière, je ne pense pas que ce soit encore la dernière. C'est pas le temps, en fait, encore. Mais ça veut dire que c'est un exemple, un appel à la repentance pour tous les pasteurs, pour tous les responsables, et Kippour, ça touche en particulier l'iniquité des responsables. L'iniquité, en fin de compte, des responsables, car, en fait, les responsables, ici, à Kippour, c'est à Kippour qu'ils faisaient en fait ici l'expiation de l'iniquité, de leurs propres iniquités, parce qu'ils avaient enseigné des choses qui n'étaient pas forcément justes devant Dieu. Eh bien, en fin de compte, il fallait qu'ils fassent l'iniquité pour eux et pour le peuple, et c'est à Kippour que cela se faisait. Et Dieu accordait chaque année le pardon, pour revenir, bien sûr, sur de bonnes bases. Et ainsi, en fait, les hommes et les femmes étaient inscrits de nouveau sur le livre de vie. Et cela nous parle. Est-ce que mon frère et ma sœur, est-ce que tu veux que ton nom reste toujours encore inscrit sur le livre de vie de l'agneau? Alors il convient de te poser les bonnes questions. C'est pour ça, écoute les enseignements sur les fêtes des trompettes, et sur les fêtes de Kippour, et sur la fête des tabernacles à venir. En ce temps, l'Éternel me dit, taille de pièces. Donc ça veut dire que Dieu a accordé la repentance. Comme les premiers, et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Et que tu as brisées. Parce que Dieu n'a jamais demandé à Moshe de les briser. C'est Moshe qui les a brisées. Et tu les mettras dans l'arche. Ça veut dire que la miséricorde de Dieu était encore bien plus grande que ce qu'on pensait. En fait, ici. Je fis une arche de bois de chittim. Donc, même quand la fureur de Dieu, en fait, la colère et la fureur ardente de Dieu est là, il y a encore, en fin de compte, ici, un espoir ou désespoir. Je fis, en fait, une arche de bois de chittim. Je taillai 2 tables de pierre comme les premières. Je montai sur la montagne des 2 tables dans la main. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit dans les premières. Les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne du milieu du feu, le jour de l'assemblée, et l'Éternel me les donna. Je retournai, je descendis de la montagne. Je pris les tables je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là, comme l'Éternel
me l'avait ordonné pour être un témoignage toujours. Les fils d'Israël partirent de Béhéroth Bénei Yaakan pour Moséra, c'est là que mourut Aaron et qu'il fut enterré. À Éléazar son fils lui succéda dans le sacerdoce. Il y a donc bien en fait une suite en fait ici du sacerdoce. Et maintenant, c'est Éléazar qui fera en fait la suite, qui sera le sacrificateur avec Josué pour entrer dans le pays de Canaan. Ils partirent de là pour Agud-Goda et de Agud-Goda pour Yod-Vata, Jobata, pays où il y a des cours d'eau. Tous ces mots des significations aussi, j'ai pas le temps de m'y arrêter aujourd'hui et c'est pas le but en fait ici de cela. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel et se tenir devant l'Éternel pour le servir et le bénir, et de bénir le peuple en son nom, ce qu'il a fait jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel, ton Élohim, le lui dit. Je restai sur la montagne comme précédemment, 40 jours et 40 nuits. Vous voyez, encore 40 jours et 40 nuits. L'Éternel m'exauça encore. Cette fois, l'Éternel ne voulut pas te détruire. Donc, voyez comment, en fin de compte, ici, l'intercession de Moïse, de Moshe, est très importante. Donc, dans les plaies à venir, c'est très important d'intercéder, bien sûr. Et Dieu va susciter des intercesseurs à droite et à gauche pour que les hommes et les femmes puissent venir sur la Torah, les prophètes et les psaumes. L'Éternel me dit, lève-toi, va, marche à la tête du peuple, qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré de leur donner à leur père. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Elohim, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Elohim, afin de marcher dans toutes tes voies. En fait, ici, voie c'est derrière, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. De tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses règles que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici donc la condition d'être heureux pleinement. En fait, elle dépend de là. L'écoute des règles et l'écoute, en fait, l'écoute et la mise en pratique, bien sûr, des règles et des commandements, bien sûr. Voici, à l'Éternel, ton Elohim appartient les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qui l'a choisi d'entre tous les peuples pour que vous le voyiez aujourd'hui, comme vous le voyez aujourd'hui. Dieu se choisit un peuple, aujourd'hui parmi les nations et parmi en fait Israël pour le servir et le glorifier, pour être un modèle en fait ici à la gloire de son saint nom. Vous circoncirez donc vos cœurs, vous ne raidirez plus vos coups. Circoncire vos cœurs, ça veut dire, en fait, dans le langage que nous connaissons de la Brit Hadasha, ça veut dire crucifier, en fait, ici, la chair, bien sûr, et en fait, ici, façonner notre âme, afin qu'elle soit façonnée dans les bons raisonnements, et la bonne capacité à raisonner, et la bonne capacité à raisonner et la bonne compréhension des choses. Car l'Éternel, votre Elohim, est l'Elohim des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu, le grand, le puissant et le terrible, qui ne fait point exception des personnes et qui ne reçoit point de présent. Point de présent pour être corrompu, etc. Ou qu'on ne peut pas amadouer par des présents. Tu dois venir, bien sûr, avec des présents, mais parce que tu marques ta repentance, etc. Mais tu ne peux pas acheter le grand, le puissant et le Dieu terrible. Terrible, en fait, on traduit par terrible parce que c'est fantastiquement grand, impressionnant et que cela fait quelque part peur. Nous ne le connaissons pas en fait encore comme cela, mais ça va venir. Le puissant en fait aussi et le grand. Dans ces mots-là, en hébreu, vous avez toujours devant, en fait ici, l'article en fait hébreu a. Donc c'est A-L.
ok, A-L en fait en hébreu, et en fait tout le reste en fait suit en fait aussi. Il y a toujours l'article devant chacun de ces adjectifs en fait ici, appuyant en fait ici la magnificence, la grandeur de notre Dieu, la puissance de notre Dieu et le fait que c'est un Dieu terrible. Pour en fait imaginer cette notion de terrible, imaginez en fait les plaies de l'Égypte, imaginez qu'elles arrivent sous vos yeux et vous comprendrez cette dimension de terrible. Terrible, c'est en fait à la fois impressionnant, c'est à la fois, ça entraîne en fait ici à la fois le respect, mais la peur quelque part, ou la crainte en fait ici d'un Dieu terrible. Okay? Les enfants d'Israël ont vu ce Dieu terrible. Okay? Oui, ils l'ont vu à la sortie de l'Égypte. Après, ils l'ont vu sur le mont Sinaï. Okay? Est-ce que ça a suffi pour qu'ils puissent rester fermes? Non. À cause de quoi? À cause parce qu'ils n'ont pas crucifié leur cœur, les choses du cœur, les choses charnelles, tout ce qui venait du cœur qui était mauvais, ils ne l'ont pas crucifié. Maintenant, nous avons les réponses. Nous savons au travers de la Brit Hadashah, avec une traduction meilleure, en fait ici, nous savons qu'il faut crucifier complètement notre cœur à la chair, à la croix, et en fin de compte qu'il faut façonner notre âme, ok, par les commandements de Dieu, les règles de Dieu, ok, toutes ces lois, en fait, ici, ok, ces jugements, façonner notre âme pour lui être agréable, avoir une bonne capacité à réfléchir et à une bonne compréhension, en fin de compte, des choses, ok, de Dieu. Vous aimerez l'étranger. Donc, verset 18, qui rend un jugement favorable à l'égard de l'orphelin et de la veuve, qui aime l'étranger et qui, en fait, donne de la nourriture et des vêtements. Étranger, ici, c'est le mot guerre. Guerre, en fait, en hébreu, c'est toujours, en fait, ici, l'étranger, mais c'est l'étranger qui n'est pas hostile, qui n'est pas contraire à Dieu, qui veut bien écouter la Torah et la mettre en pratique, et peut-être la mettre en pratique par la suite. Okay? Mais il n'est pas hostile à Dieu. C'est pas un idolâtre, et c'est pas un étranger hostile. Okay? Donc c'est important parce qu'il y a d'autres mots pour dire étranger et dans nos Bibles c'est pas traduit. C'est toujours traduit par étranger. Je rappelle, guerre c'est l'étranger, okay, qui veut bien écouter. Nérar c'est l'étranger idolâtre. Okay? Celui-là tu ne l'invites pas en fait au Shabbat, au fête de l'Éternel et à connaître la Torah, sauf s'il se repent, okay, de ses voies. Et en fait ici, et s'il reste, il est idolâtre et il veut rester idolâtre, tu le laisses là où il est. Si en fait c'est un zour, c'est un étranger hostile, méchant, voire un terroriste, etc., qui vise à détourner. Okay? Donc c'est pas en fin de compte seulement idolâtre, c'est en fait quelqu'un qui veut détourner, écarter en fait compte de Dieu. Okay? Donc qui veut t'entraîner, qui veut faire copain-copain avec toi pour en fait t'entraîner à ne pas écouter Dieu. Donc celui-là, bien sûr, tu ne le fréquentes surtout pas et tu ne l'invites pas et tu ne lui fais pas connaître la parole de Dieu. Non, il faut qu'il se repente d'abord. Vous aimerez l'étranger qui veut bien écouter, car vous avez été étranger dans le pays de Misraïm. Tu craindras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras. Tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Okay? Il est ta gloire. Okay? Il est ta gloire, on est ton Elohim, c'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Tes pères descendirent en Misraïm au nombre de 70 personnes, et maintenant l'Éternel ton Dieu a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On va faire une petite pause et on attaquera tout à l'heure le dernier chapitre, le 11, en fait, ici. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom. À tout à l'heure.